Pourquoi créer sa marque sur Amazon? Tu as commencé à t'intéresser à la vente en ligne, peut-être même à la vente sur Amazon FBA. Une des principales décisions que tu devras prendre au début de ton parcours sera quelle stratégie choisir. Aujourd'hui, je veux te parler du Private Label. Si tu as déjà entendu parler de ce terme mais qu'il reste encore un peu flou pour toi, aujourd'hui je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est la stratégie que j'ai choisie et ce qu'il faut faire pour démarrer. Alors reste avec moi. Salut tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière. Si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Mon but est d'aider les gens dans leur processus pour commencer, se lancer et faire grandir son e-commerce sur Amazon. Ensuite, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, aujourd'hui ce sujet est fait pour vous car il y aura peu de démonstrations sur l'ordinateur. Alors, premièrement, c'est quoi le Private Label? Si tu es nouveau dans le domaine de la vente en ligne, tu as sûrement déjà entendu parler de ce fameux Private Label. En fait, la traduction mot pour mot en français est étiquetage privé. Tu vois, ces produits, ce sont tous des marques privées, maison distribuées dans les grandes surfaces par exemple. Il y a aussi ces petits médicaments-là, ou encore mon fameux hula hoop que j'avais commandé des échantillons avec donc une marque privée à poser dessus. Et voilà donc ce que ça donne un peu le Private Label. Donc effectivement, tu trouveras des Private Label en ligne, mais aussi dans la plupart des magasins de rénovation, dans les magasins de grande surface et même dans les pharmacies. En simplifié, ça signifie de vendre des produits sous ta propre marque. Dans notre cas, l'idée est de vendre un produit déjà commercialisé sur Amazon. Nous le modifions et l'emballons sous notre marque afin de le rendre unique en lui donnant notre identité, notre marque. Il existe, entre guillemets, plusieurs niveaux de Private Label. Cela va aller du simple stickers collé sur l'emballage au fait de faire ton propre emballage. Par exemple, avec une belle boîte. Ou alors encore au niveau très au-dessus, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, surtout quand on débute, c'est de créer tes propres moules, tes propres produits, de A à Z quasiment. Parce que, bien sûr, on part toujours d'une base de produits existants déjà à améliorer. Déjà là, j'en vois qui se disent « What? Créer sa marque? J'ai pas les moyens des grosses boîtes, moi, ça m'a l'air un peu trop compliqué, là. » Je t'arrête ici, ne t'inquiète pas. En fait, le processus en lui-même est assez simple. J'y reviendrai dans la section 3 de cette vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur le pourquoi. Si tu décides de te lancer dans l'e-commerce, tu as une décision à prendre. Quelle stratégie utiliseras-tu pour bien investir ton argent? Tout dépendant de ton choix, tu n'es certes pas obligé de te créer une marque. Tu as bien sûr d'autres options comme l'online arbitrage, le retail arbitrage, le wholesale ou encore le dropshipping et j'en passe. Comme pour tous les types de ventes, le Private Label a bien sûr ses avantages et ses inconvénients. Voyons-les ensemble un par un et ensuite tu auras une meilleure idée de ce que c'est. Donc 1. Il réduit la compétition de beaucoup. Grâce à votre marque, vous aurez plusieurs avantages comme des protections légales, le contrôle sur son prix et le contrôle sur son apparence. Vous pouvez demander à vos fournisseurs d'apporter tout type de modifications à vos produits. Vous pourrez alors mieux vous démarquer et mieux satisfaire vos clients. En 2, dans le cadre d'Amazon directement, vous allez pouvoir faire des listings et donc des fiches produits bien plus élaborées pour pouvoir donner de la valeur aux visiteurs, pour les convaincre que c'est votre produit qu'il faut acheter et pas un autre. Tu auras donc accès au contenu A+. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, regarde ici. Sur le listing, c'est les descriptions et les images que tu trouveras tout en bas. Ce contenu et ces détails peuvent aider à accélérer les décisions d'achat et à réduire les risques de retour de produits. Tu auras aussi la possibilité de mettre une vidéo et on connaît bien l'importance de celle-ci. Les clients aiment ça, voir le produit tout simplement. Ce n'est pas pour rien que YouTube est la deuxième plateforme de recherche après Google. Ensuite, tu pourras avoir accès à Amazon Attribution qui est un programme pour faire valoir le trafic extérieur que tu leur ramènes. Donc, il te crée un lien propre que tu peux diffuser sur tes réseaux sociaux ou autres. S'il y a un achat provenant de ce lien, tu peux gagner un bonus correspondant en moyenne à 10% du prix de vente du produit grâce à tes efforts de marketing en dehors d'Amazon. Tu as encore d'autres points comme faire des campagnes publicitaires PPC, display et brand,
Faire des réponses par message via le seller central aux clients qui vous laissent des commentaires moins de 3 étoiles. Attention, vous ne pouvez pas modifier le message qui est préécrit par Amazon, bien sûr. Enfin bref, j'en passe, mais ce sont les plus gros avantages. En 3, maintenant, je te dirais que la création d'une marque te permet d'augmenter ta marge de profit. Cela est dû au fait que les clients sont prêts à payer pour la qualité. Fais grandir ta marque et tu gagneras en crédibilité. Ensuite, tu pourrais obtenir un prix plus élevé pour tes produits par rapport à tes concurrents qui vendent des produits génériques. Ta marque te permet donc d'augmenter tes marges. Tu pourras utiliser cet argent pour investir dans tes campagnes publicitaires par exemple. En 4, le Private Label est un moyen très puissant de fidéliser les clients à tes produits. Car chaque fois qu'ils voudront acheter votre genre de produit, ils ne viendront plus qu'à toi s'ils ont aimé ta marque et ton produit. En 5, vous construisez quelque chose de revendable par la suite. Si vous voyez sur le long terme, il est beaucoup plus intelligent de créer votre marque. Effectivement, tu bâtiras quelque chose de rachetable, de personnalisé, et si la boutique tourne bien pour toi, sache que les business Amazon se revendent en moyenne entre 24 et 32 mois de profit. C'est là alors que tu te crées des actifs et c'est ça qu'on veut. Contrairement au dropshipping ou autre, car oui, un potentiel acheteur de business n'ira pas reprendre ton entreprise avec des produits génériques. Autant les acheter directement en Chine en fait. Alors que si tu as une marque bien identifiée pour les gens, et puis en plus qu'ils les aiment et qu'ils rachètent, là tu as de la valeur. En 6, allez, un dernier point pour les aspects positifs du Private Label et qui n'est pas des moindres. Ça sera de pouvoir faire enlever les squatteurs de listing. En effet, quand ton produit va commencer à bien marcher, tu auras des personnes qui vont vouloir profiter du dur travail et venir se coller à ta fiche produit et donc profiter de ton attrait pour vendre des produits similaires ou non d'ailleurs, même si normalement ça doit être exactement le même à ton produit. Mais parfois, c'est pas le cas malheureusement. Si tu as un packaging et une marque, il sera donc beaucoup plus difficile de venir squatter ta fiche. Même si ça arrive quand même, au moins tu auras la facilité d'envoyer un message à Amazon et son système de Brand Registry pour les faire retirer. Pour ma part, en l'espace de 2 heures à peine, ce fameux squatter a été retiré facilement. Maintenant, comme tout le reste, le Private Label n'a pas non plus que des avantages. Mais si vous planifiez stratégiquement et à l'avance, vous pouvez éviter les principaux inconvénients et créer une entreprise rentable. Donc en 1, ça va être au niveau des MOQ, donc Minimum Order Quantity, ou la quantité minimale de commandes. En fait, c'est l'une des exigences de base de la plupart des fabricants. Lorsque vous leur demandez de produire pour vous des produits personnalisés, adaptés à l'étiquetage privé. La plupart du temps, cette commande minimale est une quantité si importante que vous ne commanderiez pas autrement. Il m'arrive souvent de me heurter à des MOQ de 1000 ou 10 000 unités. Laissez-moi vous dire qu'on y repense à 2 fois avant de passer la commande. Mais bien sûr, cela dépend du produit. À vous de bien faire vos recherches aussi chez les fournisseurs. Un petit truc, vous pourriez ne mettre qu'un sticker sur le packaging qui réduirait vos MOQ. À vous de voir votre stratégie pour commencer. En 2, être pris avec un inventaire mort, c'est-à-dire avoir fait la mauvaise décision et avoir des produits mal aimés par la clientèle. Honnêtement, si vous faites bien vos devoirs, vous devriez ne pas avoir à négocier avec ce point. Mais il faut quand même le souligner. De plus, vous pourrez toujours offrir des remises aux clients afin de débarrasser votre stock si jamais cela vous arrive. En 3, vous devrez négocier avec la perception de vos clients. Les gens peuvent avoir du mal à faire confiance aux marques qui débutent, spécialement dans le milieu du commerce électronique. Si vous n'avez pas d'étoile, il faut confiance aux produits de la marque bien notés. Mais souvenez-vous que Rome ne s'est pas bâtie en un jour. En 4, l'investissement nécessaire est plus important que pour des produits génériques. Vous achetez 1000 produits à disons 5 $. Et bien juste sur ce produit, vous devez investir 5000 $. Ça, c'est sans compter les autres frais comme la livraison, les douanes, etc. Alors, c'est bien joli de parler de cette stratégie de Private Label, mais maintenant, il te faudra trouver un produit et donc une niche, ainsi que de déposer une marque avant tout pour pouvoir commencer. Donc, comment fait-on ? Il n'est pas important que tu aimes personnellement ton produit. Il doit se vendre, avoir une faible concurrence et un minimum de commentaires. Pense à trouver un produit à plus de 25 $ afin de faire bénéficier tes clients de la livraison gratuite d'Amazon.
Personnellement, aujourd'hui je préfère même les produits au-dessus de 40$ pour avoir le bras plus long au niveau des marges et des capacités publicitaires. Maintenant vient le moment où tu tomberas sur des super niches, mais qu'en approfondissant tes recherches, tu réaliseras qu'il s'agisse d'un produit saisonnier. Pour débuter, je ne te conseille pas trop de jouer dans ces niches. Commence par apprendre les rudiments de la vente en ligne. Ensuite, tu auras les outils pour pouvoir tenter de pénétrer ces marchés. Si jamais tu veux t'aventurer malgré tout, je crois honnêtement qu'il y a des super niches saisonnières. Cependant, tu dois savoir gérer ton inventaire à la perfection. Finalement, dis-toi que les listings médiocres sont tes amis. Trouve un produit où le listing n'a pas encore été optimisé. Une des failles que nous, vendeurs FBA, exploitons sont les mauvais listings. Notre tâche est de créer des listings parfaits en tout point. Photos, bullet points, contenu à plus, vidéos, etc. L'idée est simple. Notre produit est le meilleur et le client doit le ressentir au travers de votre page de vente. Point. Pour le dépôt de ta marque, tout d'abord, il te faudra choisir géographiquement où est-ce que tu veux que ta marque soit protégée. Et oui, il ne suffit pas de choisir un nom et de la déposer sur un organisme général. Non. Si tu veux la déposer en France, il te faudra le faire avec l'inpi.fr. Si tu veux la déposer en Europe, ça sera l'EUIPO. Et si tu veux être aux USA, tu devras la déposer sur l'USPTO. T'inquiète pas, je te mettrai aussi les liens dans la description si tu veux aller voir. Par exemple, dans mon cas, j'ai enregistré ma marque sur l'USPTO et je ne suis donc protégée légalement qu'aux USA pour le moment. Ensuite, il te faudra trouver un nom de marque et avoir fait les vérifications d'usage sur la disponibilité de celle-ci, bien sûr. Maintenant, tu as 3 façons de procéder. Soit le faire par toi-même, soit passer par un avocat, soit faire appel au service IP Accelerator d'Amazon. Sache que ce dernier est plus coûteux que les autres, mais plus rapide aussi. Honnêtement, je recommande de passer par un avocat qui connaît et sait très bien ce qu'il fait, pour éviter toute erreur et problème de délai qui s'allonge si vous le faites pas correctement vous-même. Une fois que tu auras commencé le dépôt de ta marque auprès des institutions officielles, tu pourras t'enregistrer sur le Brand Registry d'Amazon directement. Et c'est là que tu auras accès à tous les avantages cités plus tôt pour ta vente sur Amazon. Pour ça, il te faudra la preuve du dépôt et ton numéro d'enregistrement à l'INPI ou à l'USPTO, dépendant de ta situation géographique bien sûr, des photos du produit et de l'emballage avec ta marque à poser et toutes les autres preuves que tu pourras avoir comme un site web avec tes coordonnées identiques et ton dépôt de marque, etc. Pour ma part, j'ai été approuvée sur le Brand Registry d'Amazon en moins de 3 jours, mais sache que les délais peuvent aller jusqu'à 15 jours. Donc voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à sourcer ton produit, c'est-à-dire trouver des fournisseurs, le faire shipper dans les entrepôts d'Amazon, ainsi que de créer et faire ta fiche produit pour le lister sur Amazon. Dis-toi que toutes ces grosses étapes, hormis le dépôt, tu vas devoir les faire pareil même si tu ne fais pas de private label. Peut-être que cela te prendra légèrement un petit peu plus de temps, comme par exemple créer un packaging ou autre. Mais pour ma part, je trouve ça dommage de faire tous les efforts pour réussir à mettre un produit en vente sur Amazon et de ne pas profiter de l'attrait et tous les avantages que tu peux avoir en apposant juste une marque. Maintenant, dis-moi qu'est-ce qui te bloquerait à te lancer sur Amazon? As-tu des craintes? Si oui, fais-le moi savoir en commentaire et j'essaierai de t'aider avec grand plaisir. Sinon, je te partage aussi rapidement le groupe Facebook AMZ Destination Liberté Financière pour pouvoir venir échanger et poser toutes tes questions, tes doutes, tes réussites ou expériences. Sur ce, laisse un pouce en l'air si tu as apprécié et appris quelque chose aujourd'hui, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et abonne-toi en activant la petite cloche, si ce n'est pas encore fait bien sûr. À bientôt à toute la communauté québécoise et française, on lâche rien. Ciao ciao!